Confession d'un démon. Quelqu'un a dit que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Sa ruse lui a aussi permis de persuader les hommes que Jésus a été inventé par les riches pour coloniser le monde et donner de faux espoirs aux pauvres pendant qu'ils s'enrichissent sur leur dos. Beaucoup sont au service du diable pour propager ses mensonges. Mais comme la vérité triomphe toujours, des démons ont fini par confesser que Jésus était effectivement le Fils de Dieu. Pris de panique, certains se sont écriés « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Matthieu 8, verset 29. Pendant que Paul prêchait Christ et que le Seigneur faisait des miracles spéciaux par sa main, il est écrit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Acte 19, versets 13 à 16. Ce texte m'a encouragé dans le Seigneur pour 3 raisons. Premièrement, parce que Christ m'a délivré des mensonges du diable le concernant. Le diable savait ce qui m'attendait si mes péchés n'étaient pas effacés. Il savait aussi qui Christ était. Pourtant, il m'a convaincu que je n'étais pas un pécheur et que je n'avais pas besoin d'être sauvé. Fasse Dieu que tous ceux que Christ a délivrés des mensonges du diable ne tarissent jamais d'éloges pour lui. Voir Apocalypse 4, versets 10 à 11. Car sans lui, nos âmes sont victimes de toutes sortes d'idoles ou de passions derrière lesquelles se cachent des démons. C'est à eux que nous sacrifions notre temps et argent. Voir 1 Corinthiens 10, verset 20. Deuxièmement, l'esprit malin a dit « Je sais qui est Paul » Acte 19, verset 15. Christ connaît ses brebis, selon Jean 10, 26 à 27. Le diable aussi les connaît. L'esprit malin savait donc que Paul était l'une des brebis égarées que Christ avait rachetées par son sang, l'un des tisons qu'il avait arraché du feu, selon Zacharie 3, verset 2, et auquel il a dit « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Zacharie 3, verset 4. L'habit de fête, c'est-à-dire la justice de Christ dont Paul parle en disant « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, c'est-à-dire qui est comme un vêtement souillé, selon Ésaïe 64, verset 6, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, versets 8 à 9. Troisièmement, après avoir dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul », le démon a demandé aux exorcistes « Mais vous, qui êtes-vous » Une façon de leur dire qu'il n'était rien sans Christ. C'est lui qui efface les péchés des croyants, selon Jean 1, verset 29, qui nourrit et garde leurs âmes, selon 1 Pierre 2, 25. Sans Christ, cher ami, tes péchés te séparent de Dieu. Voir Ésaïe 59, verset 2. Qui donc est ta défense contre Satan? Voir Luc 22, verset 31. Viens à Christ.